Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Nous sommes le samedi 29 juin 2024, à la veille des élections législatives du premier tour en France. Et nous allons étudier ici la carte du ciel pour le second tour des élections législatives qui aura lieu le 7 juillet 2024 en France. Le second tour, où les résultats seront proclamés autour de 20 heures, puisque c'est à partir de ce moment-là que les médias ont le droit de communiquer les premiers résultats. Et donc, j'ai dressé ici, comme vous pouvez le voir, le thème astrologique du zodiaque du ciel au 7 juillet 2024 à 20 heures précisément pour Paris. Le but de cette vidéo est d'étudier les différentes configurations planétaires afin de nous éclairer sur ce qui va se passer à ce moment-là, puisque, je ne vous le cache pas, la période est particulièrement troublée, voire même chaotique, et nous allons essayer d'y voir un peu plus clair avec cette analyse. Alors, la première chose à regarder ici, c'est l'ascendant, la maison 1, qui représente le peuple. C'est important, puisque on va voir dans cette maison-là, la maison 1, la volonté du peuple qui va apparaître. Et donc ça va pouvoir nous éclairer déjà sur ce premier élément. Il faut savoir que la maison 1 est en Sagittaire et que la planète maître du Sagittaire est Jupiter qui est ici. On voit très bien Jupiter ici. Et Jupiter symbolise les députés à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc on a ici deux points importants. Autre point important, la maison 11 qui est ici. Alors la maison 11 représente le Parlement, l'Assemblée nationale. Et on voit qu'ici la maison 11 est à 15 degrés du Scorpion. Planète maître du Scorpion, Pluton, qui est ici à 1 degré 14 du Verseau. Voilà pour les explications. Je vais bien entendu rentrer dans les détails et vous expliquer tout ça. On va également regarder la maison 7 qui est ici, qui symbolise les contrats, les alliances, les ruptures ici. Et on voit que dans cette maison 7, nous avons le Soleil et Vénus qui sont présents. Le Soleil symbolise Emmanuel Macron, le président de la République. Donc on va avoir pas mal d'informations là-dessus. D'autres points rapidement, Uranus qui représente le changement et les forces de droite et d'extrême droite, Neptune qui représente les forces de gauche et d'extrême gauche. Voilà. Avec ça déjà on va pouvoir regarder. Alors je vais faire une première passe sur cette carte-là pour regarder déjà l'ensemble de la position des planètes. Puisque ici on voit que on a quand même des choses, le ciel a des choses à nous dire, c'est ce que l'on va interpréter. Alors je tiens à préciser que je ne donne pas mon opinion politique, mais que je ne fais que lire et constater ce que je vois sur cette carte. C'est pas, voilà, c'est pas une chaîne de politique. Alors on va commencer tout de suite avec la maison 1, donc qui représente le peuple. La Lune, j'ai oublié de vous le dire, la Lune représente l'opinion publique. Alors, on va commencer dans l'ordre. On va faire la maison 1, Sagittaire. Bon, il n'y a pas de planète en maison 1, on voit ici, mais j'ai Sagittaire, donc ici j'ai Jupiter qui est en Gémeaux. Alors, Jupiter en Gémeaux, je vais regarder. On va voir un peu ce que tout ça donne. Uranus. Jupiter en Gémeaux favorise les voyages et les relations internationales, la presse, la littérature, la propagande, échanges et voyages de jeunes. Ok, donc on se rappelle que Jupiter représente les députés. Pour les symboles de Jupiter, que je vais sortir rapidement, alors on a Jupiter en Gémeaux,
Et le Gémeaux marque sa profonde dualité dans les pays qui l'influencent, bon, qui est Belgique, Flamand Wallon, États-Unis. Les Gémeaux correspondent aux conférences, à la propagande, aux organismes internationaux. On voit une forte connotation politique ici, hein, je vous le rappelle, pour les Gémeaux, qui vont représenter les députés. Première chose, ok, donc il y a de la propagande, c'est normal, on fait de la politique. Alors je m'aide aussi dans mes analyses des degrés symboliques. Alors les degrés symboliques en astrologie, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des degrés, ce sont des images symboliques qui représentent chaque degré du zodiaque. Donc il y en a 360. Alors il y a plusieurs sources, moi j'en utilise deux, mais il y a la Volasphera, il y a les symboles sabiens. On a pas mal d'informations qu'on peut obtenir. Je vais regarder tout de suite ce qu'on nous dit pour cette position des Gémeaux, de Jupiter, pardon, à 9,40 des Gémeaux. Je sors mon iPad et Taureau, Gémeaux. 9,40. Femme d'apparence agréable, debout, offrant à un enfant un verre d'un liquide, degré de guérison. Caractère sympathique, disposé à aider les malades et les indigents, qui emploiera ses connaissances dans les arts et les sciences. Caractère agréable, inspirant, confiance, disposé à se sacrifier. Alors là, il y a un symbole de sacrifice qui ressort. Je vais confirmer avec les symboles sabiens. 19... Je vais regarder au 10e degré des Gémeaux. Un avion effectue un piqué, aptitude supérieure à défier la nature et jouer avec le danger. Grâce à la maîtrise de ses facultés intellectuelles, l'homme est capable de défier la force fondamentale par excellence de la nature. Il a la gravitation. La gravitation, on lie toutes les choses entre elles. L'homme se prépare à dépasser le monde physique. Il se peut qu'il perde la bataille, certes, mais cette éventualité rend l'effort encore plus passionnant. L'immortalité peut être au bout du chemin. Le symbole pour cette dernière étape a une forte teneur de finalité. Il n'existe aucune possibilité de demi-mesure. Le sujet, pour le moins en tant qu'esprit conscient et autonome, est irrévocablement contraint au succès ou à l'échec. Bon, les cartes sont clairement distribuées. Voilà. Alors on voit ici, dans cette position des députés le soir du 7 juillet 2024, que n'y a pas de demi-mesure et que voilà, il va se passer quelque chose. Alors c'est un degré plutôt positif, oui, effectivement. À voir après dans l'ensemble du thème ce que ça donne. Ensuite, maintenant qu'on a fait ceci, je vais regarder la maison. Donc la maison 1, hein, on a vu que c'était le peuple, Jupiter, voilà. Bon, plutôt positif ici. Alors, plutôt positif, vous me dites, mais qui gagne? On va regarder, c'est pas fini. On va regarder ensuite la maison 11. La maison 11 qui est ici, vous voyez en scorpion là. Vous voyez mon crayon. La planète maître du scorpion est Pluton qui est ici à 1,14 du Verseau. Alors Pluton est une planète qui a souvent une connotation négative, mais qui ici va symboliser le Parlement, puisqu'on est bien sur le Scorpion ici en maison 11. Et Pluton symbolise la mort et la renaissance. C'est tout à fait d'actualité avec des élections législatives. L'ancienne assemblée meurt et une nouvelle apparaît. C'est ce que nous dit Pluton ici. On va regarder les degrés symboliques, mais on voit tout de suite ici que nous avons une opposition avec, je pense à Vénus ici. Alors c'est une opposition assez large, puisque je suis à 1,14 du Verseau. Et ici, oui, il y aurait la Lune aussi éventuellement. Ouais, il y aurait la Lune à 7,26 degrés. Donc il y a une opposition. On a l'impression que l'Assemblée nationale, la Lune symbolise l'opinion publique, hein, je vous avais dit, que l'Assemblée nationale ne va
pas forcément représenter exactement le choix du peuple. On va regarder ça plus en détail. C'est ce qui ressort de cette configuration, puisque je suis en opposition à la fois avec Vénus, même si l'orbe est quand même très importante. L'orbe, c'est l'angle de tolérance pour l'aspect. Hein. Et Vénus et la Lune aussi, surtout que la Lune avance. Donc voilà, bon, enfin dans la journée du vote, la Lune sera un peu avant, et on voit que bon, le Parlement ne semble pas en accord avec l'opinion publique. Je vais regarder tout ça. Je vais commencer avec la position de Pluton en premier degré du Verseau. Alors Pluton premier degré du Verseau, je regarde mes degrés symboliques. Il y en a 360, hein, je ne les connais pas tous par cœur, même s'il y en a qui reviennent quand même souvent. Alors, un livre sur lequel on voit un compas et un sablier, degré d'extension. Esprit scientifique et très versatile, enclin à étudier les lois de la nature qui ira jusqu'au cœur des principes ou de l'investigation scientifique et philosophique. Il peut inventer quelque appareil, découvrir une force naturelle, par lesquels les éléments de l'espace et de l'heure, alors compas sablier, seront utilisés. Remarquable, certainement par la profondeur de sa pensée, il fera d'utiles découvertes. Une extension, ok, un livre sur lequel on voit un compas et un sablier. Peut inventer quelque appareil, découvrir une force naturelle, des découvertes, bon, des choses peut-être qui vont se passer à l'Assemblée nationale, des découvertes, des nouveautés. Je vérifie juste dans les sabiens ce qu'on nous dit un peu de ce côté-là. Verseau, premier degré. Alors, quelque chose de plus intéressant, un orage soudain. Le besoin d'acquérir une assurance intérieure qui nous permettra de faire face à des crises inattendues. Bon, honnêtement, crise inattendue, quand on voit le bazar qu'a été cette dissolution, il n'y a rien d'inattendu. Hein. Il est possible d'établir une parenté intéressante entre les symboles. Ok, bon, ça j'accélère hein, les choses. Je ne vais pas vous faire de la lecture. Un orage soudain tend à accentuer le caractère inattendu et dangereux de l'événement. Un tel orage dans une région de collines desséchée, peut-être à cause d'une inondation dévastatrice, ce symbole renvoie à un événement auquel on n'est pas préparé, une menace pour les œuvres humaines. Ça me parle bien, ça. Sous l'effet d'une averse, des bricadocs peuvent retourner à l'état de boue, toutes les institutions humaines et leurs hauts faits peuvent être balayées, même à l'apogée de leur gloire. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Orage à l'Assemblée nationale, qui l'eût cru? Vous allez me dire, oui, c'est une évidence, mais c'est ce que me disent les symboles sabiens, hein, ici. Donc je garde ça sous le coude, et je vais regarder cette opposition que j'ai. Alors, j'ai mis mes lunettes, vous m'excuserez. Je regarde ici, donc on a bien Vénus ici, donc qui est en opposition avec Pluton qui symbolise l'Assemblée nationale. Oui, je regarde. Et on peut considérer qu'on a aussi, la Lune. On a la Lune à 7 degrés 26 du Lion. On va regarder ces deux planètes-là qui peuvent être en opposition avec l'Assemblée nationale et qui peuvent nous informer de ce qui risque de se passer. Alors, je vais commencer avec la Lune, qui représente l'opinion publique, je vous le rappelle. 7,26 du Lion. Que me disent les sabiens? 7 degrés 26 du Lion. Alors, Balance.
Vierge, Lion. Un militant communiste propage ses idéaux révolutionnaires. Tenter de retourner sur le plan de la sensibilité des idées à un état de non-différenciation et d'anarchie avant de parvenir à un nouveau type d'ordre. Ça, c'est très clair. Opinion publique. Alors attention, communiste ici ne veut pas dire gauche. Ça peut être le Rassemblement national. En tout cas, idéaux révolutionnaires, changement, anarchie, chaos. Je regarde, t'es passé. Action catabolique. En fait, comme l'ordre ancien ne veut rien entendre, son refus provoque une action révolutionnaire violente. Le militant rêve peut-être d'une société idyllique et sans classe d'où seront bannies la cupidité et la dure lutte pour la vie. Pourtant, son action paraît presque inévitablement semer le chaos au premier abord. Quoi qu'il en soit, ce chaos appelle une nouvelle descente du pouvoir de réorganiser et de différencier les choses. Hélas, une démarche de ce genre repose très souvent sur des notions surannées et l'on est témoin d'une lutte pour le pouvoir personnel et dictatorial. Avec ça, désolé, je vous dis ce que je vois sur la carte et ce que me disent les degrés symboliques. Donc on a fait la Lune, qui correspond plutôt bien, je pense, à l'opinion publique. Mercure représente la communication. Donc la communication autour de ces élections, et évidemment qui est en fonction de l'opinion publique, puisque les médias vont communiquer en fonction des votes, c'est tout à fait logique que les deux soient en conjonction. Je vais regarder rapidement Vénus là, à 25-10. Alors il faut voir aussi que le Vénus et le Soleil sont en maison 7, qui est la maison des accords et des contrats. Ça, c'est très intéressant parce que pour gouverner, il va falloir faire des alliances, a priori, signer des contrats, des accords avec d'autres partis. Et qu'est-ce que je vois dans cette maison-là? Je vois le Soleil. Le Soleil qui représente Emmanuel Macron, le président de la République. Donc le président de la République se pose un peu en gestionnaire de contrats, de pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir de nommer le Premier ministre. Ça ressort très clairement ici. Donc je vais regarder tous ces degrés-là. Le Soleil, Vénus qui représente le charisme et la séduction des foules par les discours, très important aussi. Donc on va regarder tout ça. Donc on a dit qu'on regardait Vénus à 25-10. Alors, je vais vous rappeler rapidement ces planètes qui sont moins utilisées en astrologie mondiale, mais quand même. Vénus est en Cancer. Alors, le Cancer régit la popularité, la fécondité, l'accroissement des naissances, les élections, les référendums et les consultations électorales. Vous voyez, paf, comme par hasard. C'est là où on voit quand même qu'il y a de sacrées coïncidences, même pour ceux qui ne croient pas en l'astrologie. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est quand même, voilà. Le Cancer, ici, va symboliser les élections, popularité, élections, référendum, consultation électorale. On y est en plein dedans, en plein. Du coup, je vais faire le Soleil d'abord, qui va représenter la position d'Emmanuel Macron, 16 degrés 05 du Cancer. Alors, Cancer, 16 degrés 05. Bélier, Bélier. Après le Taureau, normalement, j'ai les Gémeaux. Et après les Gémeaux, j'ai le Cancer. On a dit 16, donc 17. Je regarde rapidement. Un germe s'épanouit en une multiple floraison. L'élan vital qui pousse à concrétiser notre potentiel de naissance. Ce symbole décrit simplement le processus de germination. La graine s'ouvre pour donner naissance à la plante qui perce le sol à la recherche de la lumière. C'est un mouvement dynamique tourné vers l'extérieur en contraste avec la démarche plus statique et introspective décrite dans le symbole précédent. La germination est la crucifixion de la graine devient germe, tout comme le moine tibétain méditant la paix et le silence
Ok, cherchons à transformer la plus grande joie du possible. Transformer le globe pour la plus grande joie possible du plus grand nombre possible de gens. Comme d'habitude, contrat, l'action répond à la méditation. Le mouvement d'expansion concomitant à l'expression de soi qui ne signifie peut-être que l'extension de notre zone d'influence contraste avec le regard porté sur soi-même pour découvrir la structure et l'essence des énergies des potentiels divers propres à notre nature. La croissance. Pour ce fameux soleil, et je vais regarder la Vola Sfera, vite fait, parce que c'est un degré qui est quand même très important, le soleil. 16 degrés. Un éclair éblouissant, degré de pionnier. Énergie nerveuse, extrême force de caractère qui, grâce à l'habileté d'exécution et au grand fond d'énergie, prendra une part importante dans les affaires de la communauté. On sera un grand réformateur résolvant les doutes comme l'éclair font les nuages et l'on deviendra en renversant beaucoup de croyances existantes, une source de lumière pour beaucoup. Bah oui, Emmanuel Macron, il va nommer le Premier ministre. C'est ce qui ressort de ces degrés. Maison 7, les contrats, on est en plein dedans. Alors, je regarde, j'enlève mes lunettes parce que sinon je vois pas bien. Oui, c'est pas mieux avec les lunettes. Excusez-moi, hein, je regarde les aspects que forme le soleil. Alors, j'ai un carré avec le nœud lunaire sud, qui est ici, qui est plutôt un point considéré comme négatif. Bon, ok. Mais surtout conjoint avec la lune noire. Alors la lune noire, c'est l'un des points, c'est pas un astre, hein, c'est un point symbolique du zodiaque qui est particulièrement maléfique. Donc cette position ici en balance, qu'on va regarder, est particulièrement maléfique. Et j'ai le soleil qui est en carré avec elle. Donc c'est pas du tout terrible. On va regarder, mais qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vois un carré évidemment avec le nœud lunaire nord, c'est logique, hein, de toute façon, le nœud lunaire sud et nord sont toujours opposés parfaitement. Un carré, et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ici, j'ai un trigone avec Saturne, ça c'est intéressant. Un trigone entre Saturne et le Soleil. Ça c'est pas mal du tout. Saturne qui est chez les poissons à 19 degrés 23. On va regarder ce que ça donne, ça, cette histoire de Saturne. Saturne qui est en maison 3. Alors la maison 3, la presse, l'édition, la communication, l'entourage du pays, les voisins, les discours et communication de l'autorité. On va retenir ça, discours et communication de l'autorité pour Saturne, qui est en maison 3, mais il y a aussi Neptune hein, et le nœud lunaire nord. Saturne à 19 degrés 23 du Poisson. Qu'est-ce que ça me dit ? Saturne en Poisson, période de subversion, d'action clandestine propice aux partis extrémistes, à l'anarchie, troubles et désagrégation, assassinats politiques, épidémie, scandale financier. Bon, ok, pas du tout positif. On va confirmer ici. En fait, on nous dit que voilà, Macron va devoir composer avec Saturne qui représente les partis extrémistes, le bazar, l'anarchie. Est-ce que Macron va tirer les marrons du feu de cette situation ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je vais regarder rapidement ce degré symbolique de Saturne à 19 degrés 23 du Poisson. On va regarder rapidement. Une table dressée pour le dîner. Finalement, le moment venu, les problèmes seront résolus parmi ceux auxquels on est relié au réseau spirituel d'énergie. Ok. C'est un conclusion satisfaisante, réalisation de toute entreprise en cours. La conscience spirituelle trouve sa manne. Ok. L'un des multiples aspects du verbe créateur entame le cycle. Ce degré symbolique est plutôt bien vu.
Mais on a quand même affaire à des partis extrémistes. La question, c'est s'agit-il de la droite ou de la gauche? En fait, c'est ce que tout le monde se demande. Alors, je vais regarder vite fait la Vola Sfera. Je vais vite, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. 19-23 du Poisson. Rouleau en spirale, degré de divagation, caractère indécis, changeant, volage et instable, se perdant dans le fouillis de ses projets et imagination. Sa route dans la vie sera circulaire et le reconduira vers lui. Alors, on nous dit à la fois qu'il y a un succès, mais en même temps que c'est indécis, que c'est instable. Ça rejoint ce qu'on nous dit pour le chaos. Hein. Saturne, pour rappel, représente la classe sociale, les paysans, les responsables politiques à l'échelon plus élevé, donc les dirigeants des partis, et notamment des partis extrémistes. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit sur Saturne, qui est plutôt bien aspecté, hein, notamment avec ce soleil-là d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai le sentiment qu'il va profiter du chaos. Il a peut-être dissous l'Assemblée nationale, en sachant très bien qu'il y aurait le bazar pas possible à l'Assemblée nationale, et il a un plan pour profiter de ce chaos. Alors évidemment, il fera pas ce qu'il veut, hein, mais il a un plan. Il va peut-être apparaître comme le sauveur face à l'anarchie, au bazar, au chaos complet qui semble y avoir à l'Assemblée nationale. Donc on a vu le soleil dans les contrats, les associations, donc effectivement... Après, ça ne veut pas dire hein, que ça sera Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, qui va gouverner, pas du tout. Hein. Pas du tout. Ici, on regarde rapidement Vénus à 25 degrés du Cancer. J'ai été, c'est bête. 25 degrés du Cancer pour Vénus qui symbolise le charisme, les discours des chefs d'État, des chefs de parti, pardon. Excusez-moi. Le Cancer, ici, 25 degrés 10. Une météore ou une étoile filante, degré d'incertitude. Nature plutôt poétique ou artiste qui ignore la routine de la vie quotidienne. La position sera-t-elle sujette à des revers et des changements? Voilà, le succès ne pouvant durer, si l'on parvient à un sommet, il y aura danger de chute. Ça, c'est aussi très intéressant puisqu'il y a un contrat qui va être signé, un accord qui va être signé, mais cet accord semble ne pas durer. Hein, c'est très clair. La position sera sujette à des revers et des changements, le succès ne pouvant durer, si l'on parvient à un sommet, il y aura danger de chute. C'est extrêmement clair. Vous voyez la puissance des degrés symboliques. Là, je suis sur la Vola Sfera. Cette planète, on disait, ok, bon, Vénus, c'est la communication des chefs de parti, c'est la séduction des foules, mais voilà. Ici, il y a un gros problème. Un très gros problème. Alors, je regarde... que Vénus, ici, alors je regarde là, alors 1, 2, 3, 4, 5, non, ici, je regarde les aspects de Vénus, hein, vous m'excuserez. De toute façon, j'ai mon trigone, qui est quand même très large, avec toujours Saturne, ici. On le voit. Hein, les traits bleus représentent des aspects positifs, des trigones et des sextiles, et les traits rouges des aspects négatifs, des oppositions et des carrés. Ici, tac, 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 j'ai bien Saturne. Instabilité, changement, ça va pas être simple. Alors vous allez me dire, mais qui? Le Rassemblement national ou le Front populaire? On va regarder. Il faut savoir que traditionnellement, Neptune représente la gauche, Uranus la droite. Je vais regarder tout de suite Neptune, qui est en 29 degrés 55 du Poisson.
Alors, 29 degrés 55 du Poisson, ici. Et on retrouve un trigone avec Vénus. Alors, attendez, que je... Donc on est ici, tac, 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 et ici. Trigone avec Vénus. Neptune, force de gauche, qui est plutôt bien aspectée. J'ai pas d'aspect défavorable sur Neptune. Et on va regarder là, ici, avec Vénus. Neptune, 29,55 du Poisson. La voilà Sphera. Une colonne droite avec un chapiteau et une base carrée, degré d'égoïté. Égoïste. Alors, grande influence personnelle, égotisme très développé et prononcé, esprit élevé, ambitieux et précis, caractère simple, didactique et s'imposant. Sa droiture est dominée par l'égotisme, les talents de l'esprit sont gâtés dans leur expression par le manque de souplesse et de référence. Sans une grande intelligence, on ne discernerait que vanité, en rapportant tout exclusivement à soi. Grossière tendance dictatoriale, sévère et inflexible, l'intelligence conférera la supériorité, l'ignorance rendra semblable à quelques gouttes. Moi, ce que je vois ici, vous voyez, pour Neptune, c'est qu'il va y avoir des tensions dans le front populaire, notamment avec LFI, qui évidemment a tendance un peu à écraser les autres partis. Il va y avoir, on dit bien, tendance dictatoriale. Et bien que la planète soit bien aspectée, on a quand même Vénus qui représente le chaos. Et ces histoires de dictature là, dont on nous parle, ça pourrait signifier un éclatement de ce front populaire avec une partie de la gauche qui va s'allier ici, faire un contrat, faire un accord avec... Alors Macron, j'entends que c'est le Premier ministre qui nomme le président de la République qui nomme le Premier ministre, mais voilà, c'est pas impossible hein, qu'on ait... Je vais regarder, hein, je vous dis ça encore, mais la planète affirme l'esprit du signe, mais n'accorde des réalisations que dans ses aspects avec des aspects plus positifs, le Soleil et Mars. Facteur d'union, ouais. Vénus, très important. Avec Vénus, nous avons un facteur d'union. Facteur d'union. Écoutez, c'est pas si mal que ça pour la gauche. On va essayer d'y voir plus clair. Maintenant, on va prendre Uranus. Alors, Uranus représente la droite et les changements. Ici, Mars, l'action, quelque chose de très important. Donc, on va regarder ces deux planètes qu'on n'a pas vues. On a vu Jupiter tout à l'heure, mais on n'a pas vu Mars et Uranus. Alors, Uranus est à 26 degrés 01 du Taureau. 26 degrés 01 du Taureau. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, là 26 degrés. Vous m'excuserez, hein, je ne suis pas un youtubeur professionnel. Donc, je suis avec les moyens du bord. Ah non, je suis en Gémeaux. Le Taureau. 26 degrés du Taureau. Alchimiste au travail dans son laboratoire, il y a beaucoup d'or sur sa table, degré de succès. Caractère patient et économe, par son travail et sa faculté inventive, on acquérera de la richesse sans cependant cesser de vivre simplement. Profession originale dans laquelle on réussira, on aura probablement plus de moyens à sa disposition que l'on aura besoin d'un employé. Très positif hein, pour la droite aussi, ici. Et si je regarde, j'ai un sextile avec Saturne, ici, et un sextile, alors, avec Vénus. Cet Uranus-là, il y a quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant, Uranus en Taureau.
Alors, Uranus en taureau va provoquer des effondrements dans la monnaie, des menaces de stérilité ou de famine, révolte du syndicalisme agricole. La partie saine de la nation tend à être lésée ou trompée. Uranus en taureau. Donc, problème financier de la France, problème économique. Alors, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que je suis déjà à 35 minutes, mais c'est pas... Voilà, cette histoire d'Uranus en taureau, si le programme du RN était appliqué, on aurait de très gros problèmes économiques. Bon, c'est pas nouveau, hein. Je fais pas de politique, hein, je dis pas qu'il faut pas voter RN, tout ça. C'est ce qu'on entend dire, que le programme du RN n'est pas financé. Et nous avons ici Mars à 20 degrés 48. Ça va aller très vite, puisque c'est juste à côté. Hibou perché sur un arbre dans les branches. Un serpent est enroulé. Degré d'anticipation. Nature silencieuse, attentive, inclinée à la prudence. Méthodique, susceptible d'attaque par des moyens inattendus qui renverseront beaucoup de projets soigneusement préparés. Ça, c'est pour Mars, qui est ici en taureau. Mars représente l'action, la guerre, enfin bon, on va pas non plus... alors, là, je suis en maison 5, ok. Mars en taureau, je regarde très rapidement, 20-48. Les agressions, les militaires, facteurs de violence et d'action. Hein, facteurs de violence et d'action. On a une conjonction ici entre Uranus et Mars. Il va y avoir, malgré que ce soit bien aspecté, je pense qu'il va y avoir un fort rejet du RN. Je ne parle pas des urnes, hein. Au contraire. Je m'attends à ce que le RN soit très fort au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être proche de la majorité absolue, mais sans l'avoir. Sinon, il y aurait une stabilité qui n'apparaît pas du tout ici. Et il va y avoir une très forte opposition avec Mars dans le taureau. Ça va être compliqué pour le RN. Le RN va tenter de gouverner, je pense. Ils vont tenter, c'est là où Emmanuel Macron apparaît un peu comme le sauveur, le joker. C'est lui qui tire les marrons du feu, il tire les ficelles, et c'est lui qui va un peu... je dis pas que ça l'amuse, hein, mais je pense que le personnage est assez tordu pour y trouver peut-être un plaisir à voir le bazar et la guerre que se font l'extrême droite et l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Enfin, l'extrême gauche, le Front populaire. Donc, Uranus, on l'a vu, Mars, le taureau. Agricole, élaboration, lenteur, construction. Construction, ok. L'exaltation de la Lune, ok, d'accord. Élaboration, d'accord. Bon. Il y a effectivement là-dessus Uranus qui ressort. Tentative de gouvernement du RN, moi je pense. Je revois ici, on se souvient de Saturne, qui est à 19 degrés du Poisson, et aussi Vénus, très important, puisque ce sont les accords, les contrats, cette maison-là, la maison 7, et avec le Soleil, bien entendu. C'est d'autant plus... Oui. Ça, ici... Ouais, je pense que le RN va tenter quelque chose au niveau du gouvernement, au niveau de ce qu'il peut faire. Il nous reste Pluton, donc je l'avais vu rapidement, mais c'est important puisque ça symbolise le Parlement, la mort et la Renaissance, évidemment.
Et ici, Pluton, on l'a vu, est en opposition avec la Lune et Vénus. Donc les gens ne seront pas forcément satisfaits des alliances qui vont survenir. Moi, je vois ça comme ça. Il va y avoir des alliances qui vont se faire, alors à droite, à gauche, mais en fait, Vénus et la Lune surtout qui représente l'opinion publique va se retrouver opposée à ça. Quelque chose qui va pas fonctionner. Écoutez, on va faire un petit tirage de l'oracle, le manuscrit, pour y voir plus clair. Je regarde si je n'ai rien oublié. On a dit ici, en maison 9, qui est particulièrement... on va regarder ici ce degré qui est particulièrement maléfique. Le degré 9 et 10 de la balance, puisqu'on est ici en carré avec le soleil. Donc ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. La balance... balance. La balance. 9 et 10 degrés de la balance. Alors, ici. Une porte de prison garnie des pointes et encadrée de poutrelles en fer. Degré de réclusion. Tendance vicieuse qui mettront en danger de la pire sorte, faisant subir restreinte ou prison ou mener une vie de réclusion forcée. On n'évitera pas une critique publique et le malheur s'apesantera lourdement. Oh là là, cependant, l'oiseau en cage lui-même chante à chaque prison, et chaque prison possède une sortie. Bon, là, ça, c'est la lune noire. C'est réclusion forcée, critique publique, le malheur, au secours. Et en carré avec Macron, le soleil. Puis, degré 10 et 11, qui est le nœud lunaire sud, un centaure armé d'un arc et d'une flèche, degré d'alternative, caractère subtil et changeant, capable de stimuler chez les autres vertus et vices par diplomatie, poussé alternativement aux tentatives élevées et vers la satisfaction des instincts avilisants. Ouais, c'est pas mieux non plus. Caractère subtil et changeant, stimulé chez les autres vertus et vices par diplomatie. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ça va être d'autant plus la guerre qu'on est en maison 9. Opposé, alors bon, le nœud lunaire nord, ok, mais donc en carré, on a dit. Et on a un sextile ici, avec Mercure, et avec l'opinion publique. Mais l'opinion publique va être tellement déchirée, ça va être tellement opposé, il va y avoir des gens qui vont être pour l'extrême droite, le RN, d'autres pour l'extrême gauche, que cette opinion publique, voilà, ça va être la guerre à l'Assemblée nationale, le chaos complet. Voilà, je reprends. Je vais juste vérifier le degré de l'ascendant, ça peut être intéressant. Et puis le degré de la maison 11 qui représente le Parlement, ça peut être pas mal. 20 degrés, alors 20 degrés 13. Je crois que c'est pas mal. Ah non, je suis en Capricorne. Moi, je voudrais le Sagittaire pour mon ascendant, s'il vous plaît. 20 degrés 13. Deux triangles entrelacés, un troisième se superposant, degré de primauté, esprit d'une capacité remarquable pour qui la conquête des idées sera le principal but. Il combinera en lui des forces physiques et spirituelles, possédera le pouvoir de les utiliser, d'où une aptitude pour l'étude des sciences sociales, capacité pour se gouverner et se diriger seul. Mais en fait, l'ascendant, c'est ici, et on n'a pas de planète, ici dans maison 1. Donc il faut aller chercher Jupiter qui est là, et on l'a vu tout à l'heure. Ça va être extrêmement compliqué, d'autant plus que j'ai ici un trigone avec ce point maléfique en balance. Et là, Jupiter qui représente les députés, ça va être terrible, terrible. On parle de prison, de sentiment des députés d'être emprisonnés, de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Il y aura un blocage, il y aura le chaos.
et ça va être un bazar pas possible. On va utiliser l'oracle du manuscrit pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc, je vous montre les cartes, parce que c'est important quand on fait une vidéo. Voici l'oracle du manuscrit que vous pouvez voir, qui est un oracle assez clair, simple. Je l'aime bien parce que, voilà, c'est des cartes qui parlent facilement. Donc je me concentre et je pose la question à mon oracle. Qui va gouverner le soir du 7 juillet, alors le soir ou le lendemain, du 7 juillet 2024, après les élections législatives? Quel parti sera en mesure de gouverner la France après les élections du 7 juillet 2024? Je mélange mes cartes. Quel parti sera en mesure de gouverner après les élections législatives du 7 juillet 2024? Comment va se présenter le gouvernement à ce moment-là? Alors, on va commencer avec l'ascendant. Je place mes cartes. Alors, je vais les placer pour que vous puissiez bien les voir. Je vais les mettre un peu en retrait. La maison 2. Ah, non. Je ne prends pas. Je vais choisir une autre carte. Pardon. Ici, maison 2. Alors, maison 2, là. La maison 3. Là. La maison 4. La maison 5. La maison 6. La maison 7. La maison 8. La maison 9. La maison 10. La maison 11. Et la maison 12. Ok. C'est parti. Donc on avait dit qu'on commençait ici. Je vais poser mon tarot. Maison 1, le peuple. Des secrets. Des secrets en maison 1. Le choix du peuple. Alors, les secrets. On va regarder un petit peu, hein, mais qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? C'est important surtout de bien comprendre ça. Il y a aussi le fait collectif, les traités en lien un peu avec la maison 7, les habitants du pays, la santé de la nation, destin. Ben, le destin de la nation, c'est le secret. Les secrets, alors les secrets, ça va être des coups bas peut-être, des choses qu'on ne veut pas dire, que sais-je. La maison 2 qui représente l'économie, la richesse, le travail. Bon, c'est plutôt positif. C'est par le travail qu'on produit de la richesse, c'est pas un scoop. La maison 3 qui représente l'entourage du pays. Alors, l'éducation nationale et la jeunesse aussi. Discours et communication de l'autorité. Ça peut être intéressant parce que ça peut être ce que va nous dire Macron. Qu'est-ce qu'il va nous dire Macron le soir des élections? Hôpital. Macron va nous dire je vais à l'hôpital.
C'est la cata. Enfin, je rigole, excusez-moi. Je me moque pas de mon pays, parce que je suis français. Hein. Enfin bon, ok. Je sais qu'il y a beaucoup de gens extrêmement stressés par cette situation. Ne soyez pas inquiets, hein, on n'a pas non plus... ça va pas être la révolution de 1917. Hein. Donc, discours et communication de l'autorité, ben, hôpital. Maison 4, l'opposition, la rébellion, la révolution et le parti contraire au pouvoir. Donc ça va être les extrêmes, là. Extrême droite, extrême gauche. Des nouvelles. Ah. Ben oui, il va y avoir des nouvelles. On va en entendre parler. La maison 5, l'expansion, la bourse éventuellement. Qu'est-ce que ça va donner ça, la bourse? Des rencontres, une rencontre. Une rencontre. Diplomatie, ouais. Éducation nationale, champ de course, loterie, jeu. La maison 6, les ouvriers, le prolétariat, les questions de santé, l'armée, la police, les restrictions. Bon, on a fini la période du Covid. Que nous dit des ennuis. Alors là, des ennuis pour bon, les ouvriers, le prolétariat, les questions de santé, les services, la police, l'armée. Alors évidemment, si la police, les gendarmes et l'armée ont des ennuis, et des restrictions, on peut penser à des émeutes. C'est ce que ça me fait penser. Hein. Ici, on est en maison 7. Très important, les traités, les accords, les contrats, les associations et les ruptures. Santé. Alors la santé, en maison 7... on a aussi la force de l'adversaire, la stratégie, et la santé qui ressort. La maison 8, ben c'est la mort de la collectivité, les crises mettant en jeu l'indépendance nationale, les catastrophes. Ça rejoint un peu les ennuis qu'on a vus en maison 5. Non, en maison 6, pardon. Émotion. Les gens vont être mal, stressés, inquiets, pas du tout positifs. La maison 9, c'est la haute cour de justice, les ministères des Affaires étrangères. Ça, c'est les pays étrangers qui vont regarder la France, sur la maison 9, ici. Alors, trahison. La France risque d'être trahie par ses amis étrangers, enfin, ses pays amis étrangers. Alors, est-ce que ça ressort avec l'Ukraine Vous voyez, là, c'est la politique étrangère de la France. Est-ce que tout va changer, ça peut être qu'on se sent trahi ou qu'on trahit les autres. Hein. Bon, la maison 10, c'est le pouvoir, le chef de l'État. Protection pour Emmanuel Macron. Certains prédisent sa chute. Écoutez, c'est pas ce qui ressort ici. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est assez vicieux et qui va s'amuser de la situation pour regarder les partis s'entre-déchirer, voir les gens se taper dessus, ça peut être drôle quand on est vicieux. Et je crains que ce soit ça avec Macron qui est... journaliste, je ne faisais pas de politique. Alors, maison 11, les alliés, le Parlement, le Sénat. Le choix. Oui, le choix, ça c'est évident. Il va y avoir un choix à faire. Et ça, c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche. Maison 12 qui représente les ennemis travaillant dans l'ombre. Construction. Alors, bon, la construction. Les ennemis travaillant dans l'ombre, espionnage, complot, est-ce que c'est la Russie? Je ne sais pas. Construction. En tout cas, c'est pas très bon parce que les ennemis construisent quelque chose contre la France.
Voilà, j'en ai fini avec mon tirage du manuscrit. Alors, j'aimerais refaire rapidement, parce qu'on a tous compris hein, ici que c'était le chaos, la guerre à l'Assemblée nationale, et que, en gros, l'extrême droite, le RN et le Front populaire étaient proches. Il n'y en a pas un qui écrase l'autre. C'est des partis qui auront probablement un nombre similaire de députés, ou proches, sans avoir la majorité absolue. C'est pour ça que j'ai à la fois Neptune, qui est quand même bien aspecté ici, avec Vénus, hein. On a dit que c'était les contrats, et Uranus, ici, 26 degrés, hop, qui est en sextile. Donc j'ai ces deux planètes, en fait. Alors, 29, je suis en train de regarder. Tac, 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 tac. Ici, oui, avec la Lune. Et Uranus, ici, tac, 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 avec Vénus. Avec Vénus. Moi, je pense que le RN va tenter de gouverner. Je le dis, j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Il va tenter de gouverner. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, mais qui ne va pas durer. C'est ce qui ressortait dans les thèmes des vidéos que j'ai faites précédemment sur les partis politiques. Le RN va se brûler les ailes. Il va gouverner, peut-être. Ça va durer quelques jours, quelques semaines. Il y aura peut-être une motion de censure qui va tomber, ça va pas traîner. Poum. Et puis, Bardella ne pourra pas faire de miracle. Bardella ou un autre d'ailleurs, et il y aura un accord après avec la gauche, et toujours cet Emmanuel Macron là qui tire les marrons du feu, qui est là, et qui dit bah tiens, je vais essayer l'extrême droite, ça ne marche pas, bah on va essayer la gauche, voilà. Mais un thème comme ça, où il n'y a pas de force qui ressort, on serait tenté de croire que ça sera le chaos permanent. La guerre, les conflits, l'opinion publique se sentira toujours trahie. La moitié qui aura voté extrême gauche sera contre le RN, et l'autre moitié qui aura voté RN sera contre l'extrême gauche. On est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Voilà, écoutez, réponse le 7 juillet au soir, peut-être le 8. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur ma vidéo. Je démarre ma chaîne YouTube. Donc je suis astrologue depuis 30 ans, hein. Et si je maîtrise pas YouTube, je maîtrise plutôt bien l'astrologie et puis les tarots aussi. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon adresse mail. On peut la faire en visio ou par téléphone, selon votre convenance. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Votez bien demain pour le premier tour des législatives, puisqu'on est le samedi 29 juin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles prédictions. À bientôt.